Bonjour. Donc, nouvel extrait du coup que je vous propose. Donc là, ben, c'est Angélique qui me l'a envoyé, hein, une grande fan d'Angélique. Donc là, tu m'as fait bosser, donc c'est fait exprès pour toi que j'ai fait ça. Donc c'est un petit extrait, vous allez voir, c'est assez rapide, hein. Donc c'est deux scènes de dialogue, donc de la série Mythica. Donc moi, je connais pas bien. Juste d'après ce que j'ai vu, ben, voilà, Angélique, tu me diras hein, si je ne m'éloigne pas. Ça ressemble beaucoup à Game of Thrones. Donc voilà, ben, je vous ai mis l'extrait, donc je vous laisse visionner. Et puis après, comme d'hab, je fais moi mon regard en tant que musicien, ben, qu'est-ce que je verrai là-dessus. Et puis après, ben, je vous ferai ben, ma petite contribution. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires et retours par rapport à ça, quoi. Allez, à tout de suite. Plongé dans les ténèbres. Et tout s'est réveillé. J'ai été imprudent. Les forces se sont dessinées et je ne les ai pas vues. Je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi jeune. Ni à une femme. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe exactement, Godjen? Tu es une nécromancienne. Une nécromancienne? Ils ont cru qu'en amassant de fortune, ils pourraient tromper les dieux dans les cieux. Au lieu de ça, la terre les a réduits en poussière et les a tous avalés. Leur seule et véritable erreur a été d'entasser leur trésor au lieu de le dépenser. L'entrée est à l'est des ruines. Allons-y maintenant. Donc vous avez vu hein, cet extrait, voilà, c'est assez rapide, donc excusez-moi par contre vous avez vu pour le montage au milieu, il faudrait que je regarde comment je peux faire pour découper tout ça. Voilà. Alors après, bon bah par rapport à l'extrait que j'ai vu, hop, vous avez vu, hop, je mets ça, je le mets comme ça. Voilà. Alors par rapport à l'extrait, ben là finalement on a la personne là, je connais pas son nom, je m'excuse encore, hein. Donc elle est un petit peu en attente, ils discutent. Et en gros, c'est une atmosphère assez sombre. Déjà, on peut le voir, ils sont dans la forêt, c'est le soir et tout. Donc, faut mettre un thème assez sombre. Alors, quand on fait la musique, et ben, généralement, tout ce qui est sombre, ça a des accords mineurs. Vous savez, ça remonte un petit peu ben, à l'époque des bluesman, hein. On disait souvent que les bluesman, en fait, c'est la musique du diable. Pourquoi? Parce que c'est une note en fait mineure par rapport à une gamme classique, ce qui fait que c'est un effet dissonant. Alors là, moi je trouvais que justement apporter cet effet dissonant, ça allait très bien euh, par rapport à cette ambiance-là, hein, de forêt où ils sont un peu intimes, je dirais, au milieu de tout. Donc c'est vrai que bah, je trouvais que ça allait pas mal. Après, ou sinon pour le choix des instruments, bah, moi je reste un petit peu vis-à-vis de Game of Thrones. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, de cordes beaucoup par exemple de violoncelle. Et c'est vrai que moi je trouve le violoncelle, ça apporte vraiment un aspect un peu moyenâgeux, je dirais, un petit peu hors du temps. Et je trouvais que ça concordait très bien bah, avec cette ambiance-là. Donc vous allez voir, j'ai mis un violoncelle bah, qui fait un petit peu des accords un peu dissonants, des accords un peu voilà inquiétants, on dirait, voilà, des accords un peu comme ça, assez inquiétants. Donc là, bien sûr, il y a un dialogue qui se fait. Donc on peut continuer le thème un petit peu, hein, parce que le but c'est quoi? C'est qu'il lui raconte que c'est en fait une nécromancienne, donc voilà, elle peut ressusciter les morts et tout. Voilà. Donc il faut quelque chose un peu d'inquiétant et en même temps on construit de la tension parce qu'elle elle veut en savoir plus forcément. Donc on continue un petit peu, le thème continue, j'ai fait un petit peu des petites variations, mais il faut arriver jusqu'au bout au final en fait. Elle attend de savoir exactement ben, ce que c'est, pourquoi en fait, hein. Donc, c'est le but, c'est de créer un petit peu de la tension, sans en faire trop aussi, parce que bah, vu que c'est des dialogues, moi j'ai mis la musique un petit peu en décalé, mais il faut pas que, bien sûr, ça prenne le pas. Il faut que ça souligne le dialogue, mais pas que ça prenne le pas dessus. Donc là, atmosphère, voilà, atmosphère sombre. Donc là, c'est vrai que j'ai choisi pas beaucoup d'instruments, enfin j'en ai mis qu'un. J'ai mis le violoncelle, pourquoi? Parce que ben, je trouvais que c'était un cadre intime. Et il y avait par contre une ambiance sombre, donc voilà, je trouvais qu'un instrument ça suffisait pour exprimer ça, qu'il n'y avait pas besoin de plus, parce qu'après on perdait un petit peu ben, l'intensité du dialogue, quoi. Donc il faut que ça souligne sans ça dénature aussi l'impact de ce qui va être fait, parce que là c'est un peu des révélations, donc faut pas que ça dénature l'impact, quoi. Donc là un petit dialogue hein, qui s'effectue, hein, comme vous avez pu voir un petit peu.
Voilà, donc là, il demande hein, pourquoi, donc petite tension, hein. Et là, finalement, ben, il lui révèle que c'est une nécromancienne. Alors c'est là qu'après, on va changer un petit peu d'extrait. Donc cet extrait-là, après, ils sont complètement rien à voir. Là, on passe, donc l'autant là, c'est une atmosphère sombre, donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment des octaves inférieures, des notes un peu mineures, c'est-à-dire des notes dissonantes. Que là, après, on va passer à totalement quelque chose de différent. Donc là, en fait, ils sont dans le désert. Donc de suite, plein soleil, très lumineux. Donc ce qui fait que là, ben, contrairement à ce qu'on a vu auparavant, moi je mettrais un truc complètement dans les octaves supérieures. Voilà. Après, pour le choix des instruments, là, j'ai pas pris de violoncelle parce que donc il y a un petit peu une scène, je dirais, de recueillement, quoi, parce qu'elle dit en gros qu'ils ont choisi de pas obéir et que finalement ils sont tous morts. Donc là, il y a un peu un aspect sensible qui ressort. Donc j'ai trouvé par exemple qu'une guitare acoustique, ben, ça ressortait très bien. Il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup, un peu comme l'extrait d'avant, hein, mais juste histoire de faire ressortir des notes un peu aiguës comme ça. Je trouvais que ça allait pas mal hein, par rapport à ça. Donc c'est un petit peu de l'émotion, donc c'est vrai qu'il faut, moi je pense que des notes aiguës, tout ce qui est cordes, ça ressort très bien. Après pareil, l'aspect désert, faut penser voilà, que c'est un petit peu l'aspect aventure, nomade. On pourrait penser aussi à l'aspect Gladiator, quoi. Un Gladiator, beaucoup d'instruments comme ça aussi. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans le thème Gladiator, hein, pas du tout même. Mais tout ce qui va être acoustique, instrument acoustique, cordes, ça va être super. Donc là, il continue. Donc voilà, donc petit moment de recueillement. Donc c'est là où finalement on peut faire une petite transition dans la musique, hein, parce qu'au début on a la rouquine, je vais l'appeler comme ça, hein, Angélique, tu me diras comment elle s'appelle. Donc la rouquine qui dit son speech, donc finalement bah, on peut faire une musique spécifique à ce qu'elle dit, et après on fait évoluer la scène, parce que bah, on a son collègue à côté là, qui continue, et donc il dit finalement ils sont tous morts. Donc on peut faire évoluer un petit peu, je dirais, comme la pensée quoi, qui évolue, ou le dialogue qui évolue, ben on peut faire évoluer la musique par petites touches, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai pensé faire ici. Voilà, donc on peut faire évoluer le thème justement par l'apport ben, de la personne à côté, là. Donc on peut faire évoluer tranquillement la musique par rapport à ça, pour marquer un petit peu qu'il y a un changement. Et ensuite, ben, la dernière partie, ben, c'est finalement qu'ils ont une route à faire, donc ben, là ils se mettent en marche, quoi. Donc là, moi je vais me laisser la musique sur le même thème, la même note, pour dire en gros qu'ils sont en chemin, quoi, que c'est un rythme, et donc ils continuent ça. Voilà, ben, c'était tout, hein, donc vous avez vu, c'était un petit extrait. Donc je voulais vous montrer juste par rapport à ça ce que j'ai fait, donc n'hésitez pas pareil à poster vos commentaires. Après, pour l'aspect technique, pour ceux que ça intéresse, ben, j'ai tout court, vous pouvez utiliser des librairies musicales. Donc à savoir ben, du violoncelle, donc ça vient de la suite Complete Instruments. Et l'autre partie, pour la deuxième où ils sont dans le désert, j'ai utilisé Arcis, le Native Instruments. Voilà. Merci à vous, j'espère que vous apprécierez, et puis ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et voilà. Et bisous Angélique. Ciao. Et bisous à Nathalie aussi. Nathalie qui est le deuxième commentaire, donc bisous. Allez, ciao. Pas de jaloux comme ça. Plongé dans les ténèbres. Et tout s'est réveillé. J'ai été imprudent. Les forces se sont dessinées et je ne les ai pas vues. Je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi jeune. Ni à une femme. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe exactement, Godjen? Tu es une nécromancienne. Une nécromancienne? Ils ont cru qu'en amassant de fortune, ils pourraient tromper les dieux dans les cieux. Au lieu de ça, la terre les a réduits en poussière et les a tous avalés. Leur seule et véritable erreur a été d'entasser leur trésor au lieu de le dépenser. L'entrée est à l'est des ruines. Allons-y maintenant.